Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va commencer par les news, hein, un peu généralistes, les news fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là depuis un mois? Alors, la première chose, c'est que le pétrole a remonté auprès des 50 dollars du baril. Donc ça, c'est une première chose. Donc évidemment, comme le pétrole est avec l'or une des matières premières chef de file de ce thème, de ce secteur, eh bien ça favorise toujours les autres matières premières, dont les agricoles. Et donc ça peut expliquer en partie la remontée de nos céréales ces derniers temps. L'autre chose, alors qui est plus ou moins corrélée avec le pétrole, c'est que le pétrole a remonté. On a aussi l'euro qui a remonté jusqu'à 1,20 € par rapport au dollar. Mais depuis quelques temps, il y a eu une détente. On est redescendu à 1,17 $. Donc, ça, c'est plutôt intéressant puisque ça améliore notre position de change sur le marché des céréales. Et donc, ça a contribué un petit peu à la remontée. Donc après, j'ai pas suivi auprès ce que ça avait donné au niveau des fondamentaux, hein, des derniers rapports, etc. Donc si ça remontait, c'est que c'est plutôt peut-être sûrement favorable. Enfin, j'en sais rien. Ceci dit, c'est que on a observé une remontée. Bon là, on est début octobre. Alors je vous avais dit que je ferais une analyse. Je la publierai tous les premiers lundis du mois. Deuxième mois, j'ai une semaine de retard. Alors vous m'excuserez, c'est tout simplement parce que j'ai eu un événement particulier le week-end dernier et donc j'ai pas pu réaliser tout simplement l'analyse. Bon après, je dis que c'est en début de mois, au plus près j'essaierai de publier ça après le premier week-end du mois. Mais parfois, pour des raisons évidentes, je pourrais décaler peut-être la publication d'une semaine, voire plus exceptionnellement. Donc, on va attaquer tout de suite avec l'analyse mensuelle, tout simplement. Alors, sur le plan mensuel, on voit début octobre, hein, on voit le dernier chandelier là, qui a commencé à se dessiner. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, si on analyse les derniers chandeliers, c'est que on a eu un chandelier en fait au mois d'août, somme toute baissier, hein, et on a eu une réaction positive en décembre, puisqu'on a clôturé quasiment à l'ouverture du mois d'août, hein, pas loin. Donc action-réaction, donc ça veut dire que le marché a plutôt réagi pour l'instant positivement. Bon, on va voir maintenant en octobre si on est capable de revenir au plus près des 180. Bon, il est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est déjà moins pire, on va dire, qu'il y a quelques semaines, même si la situation n'est pas extraordinaire, n'est pas flamboyante. On est quand même tout le temps un petit peu mieux qu'il y a quelques temps. Alors si on s'amuse à dessiner, bon de toute façon on les connaît hein, les points, hein. Donc grosso modo là on est sur le graphique rapproché mensuel, donc on est toujours sur le 150 euros, hein, on va dire en support. Donc ça change pas. C'est vraiment en fait un niveau de référence. Et puis, il y a le petit cousin un petit peu plus haut, hein, qui sert de résistance, hein, qui va venir bloquer les cours à la hausse, qui se situe autour de 180 euros la tonne. Donc ça fait maintenant depuis fin 2015 qu'on est coincé entre ces deux bornes. On pensait là au début de l'été, avec la volatilité qu'on a vue, qu'on allait enfin s'extraire de cette zone, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Et donc il faut composer. Et donc pour l'instant, je pense que si on revenait au contact des 180 euros, il y en aurait quand même une bonne partie qui serait quand même heureux de revenir sur cette zone-là. Et pourquoi pas de marquer un petit peu de vente sur ce niveau de 180 euros la tonne.
Alors, on va passer tout de suite, tout simplement au graphique hebdomadaire. Alors, nous y voilà. Donc, le graphique hebdomadaire, bon, finalement, on retrouve plus en détail ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir en fait sur le graphique mensuel. Donc, on retrouve notre fameuse zone autour des 150 euros. Bon, même si on dépasse sur certains points. Alors, je finis de tracer. On dépasse là, on dépasse là, on dépasse là. Bon, globalement, on voit que dès qu'on touche cette zone, globalement, on arrive à finalement réagir positivement. Alors, il y a des grandes mèches là qu'on a dessinées dernièrement. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas suivi les marchés là ces dernières semaines. Je pense que ça doit être des erreurs de cotation. Enfin, c'est un peu bizarre. On dirait soit des erreurs de cotation, soit des caprices d'algorithme, hein, ce qui peut arriver. Bon, ceci dit, ça pollue pas trop, on va dire, entre guillemets, le graphique sous forme chandelier. Par contre, il faut se méfier parce que forcément, ça va avoir une influence sur les indicateurs. Et malheureusement, ça va polluer les indicateurs et donc leur calcul. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, on dit tout le temps hein, que c'est les prix les plus importants. Et donc, il faut vraiment se baser sur les prix et les volumes, hein. C'est les données primaires des marchés, ce sont les plus importantes. Et finalement, tous les indicateurs ne sont que des dérivés des données de prix ou des volumes. Et donc, qui filtre, en fait, on a une information qui est plus ciblée, mais qui est imparfaite, on perd de l'information par rapport aux données de prix brutes, on va dire. Donc, on voit bien toujours qu'on est coincé entre 180 et 150 euros de la tonne. Donc, on va déjà se contenter dans un premier temps de rejoindre 180 euros si le marché veut bien y aller. Et dans un second temps, on pourra discuter du passage de ce niveau-là. Mais pour l'instant, on en est encore loin parce que c'est vrai qu'on a refait à peu près un tiers du chemin par rapport au plus haut de début juillet, là, qu'on était à un peu plus de 180 euros. Donc là, aujourd'hui, on est revenu à 165. Donc on a refait, on va dire, une bonne partie du chemin, mais il nous en reste encore une bonne moitié à faire, minimum. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce graphique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au graphique journalier et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Alors, je l'ouvre tout de suite. Voilà. Hop. Alors, on retrouve les grandes mèches là qui sont énormes. Vraiment, c'est impressionnant. Donc ça, c'est un peu dommage, hein. Ça vient polluer vraiment le graphique pour les indicateurs. Bon, on verra bien en fait comment ça va se passer, mais c'est pas franchement clean au niveau du graphique. Alors on voit très bien hein, aujourd'hui sur ce graphique-là que en gros on a une zone qui va compter là prochainement, c'est le passage de la zone 170-172. Alors pourquoi je parle de la zone 170-172? Parce que là on a tapé 4 fois en juin, début juin, ensuite en mi-mai, ensuite fin avril et une autre fois fin mars. Et avant, on a tapé finalement un peu plus haut. On s'est aperçu, février, on a tapé plutôt à 172, décembre également, etc. Donc voilà, on peut considérer que c'est une zone en fait de résistance qui est compris entre 170 et 172. Et donc il faut considérer en fait, l'écart de prix dans son ensemble et non 170, 172 de manière, on va dire, séparée. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est plutôt pour moi une zone unique de résistance. Alors pour l'instant, on n'est pas revenu sur cette zone-là tout à fait, hein, puisqu'on s'est arrêté à 168 vers la fin septembre. Pour l'instant, on latéralise depuis ce plus haut, mais on peut imaginer, je pense, en tout cas espérer revenir sur cette base prochainement dans le courant du mois d'octobre.
Donc on voit très bien, hein, on était démarré de 188, on s'est arrêté environ à un plus bas de 158, soit un delta, un différentiel finalement de 30 euros. Donc pour l'instant, on a regagné 168 euros. Alors ici, contrairement à l'hebdo et au mensuel, on est sur un graphique en décembre 2016, alors que sur les deux précédents graphiques, on était sur le rapproché. Donc on a changé d'échéance récemment, donc une partie du graphique dernièrement qui était sur le septembre, et ensuite on est passé finalement sur le décembre. Donc voilà pourquoi on a finalement des références qui sont un peu différentes entre le journalier et l'hebdomadaire et le mensuel, qui sont deux échéances que j'ai traitées en rapproché, tout simplement parce que on a changé d'échéance au cours de ces 2 dernières années. On est passé d'échéance, on va dire novembre, à une échéance décembre, et une échéance maintenant qui est de septembre, alors qu'avant elle était en août. Donc ça modifie les historiques, et sur des échéances, des unités de temps longues comme l'hebdomadaire et le mensuel, on n'a pas assez de données pour afficher les graphiques sur la même base. Donc voilà. Donc je reprends un petit peu ma voix, parce que je suis essoufflé. Donc voilà, hein, donc j'ai pas grand chose à dire pour l'instant d'autre sur ce graphique. Sur les MACD, je dirais que c'est un peu bizarre le bas là. On a connu un faux plat montant un peu particulier qui pouvait faire office, pourquoi pas, de divergence haussière. Mais bon, interpréter ce genre de phénomène, c'est toujours plus facile après que pendant. En tout cas, c'était vraiment pas du tout facile à analyser, à appréhender. Donc voilà. Bon, pour l'instant, la dynamique suit son cours. Il est encore un peu tôt pour dire si on va être capable finalement de rejoindre cette zone-là des 70 ou pas. Donc on n'en est pas loin. Donc les niveaux comme ça de référence agissent souvent comme des aimants, des aspirateurs. Donc il y a fort à parier quand même qu'on essaie quand même de rejoindre les 170. Bon, et puis quid de ces grandes mèches là qu'on a vues là récemment, c'est un peu bizarre. Euh, si vous avez une explication à ça, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires à me dire ce qui s'est passé, parce que là, comme je suis les marchés de loin, je j'ai pas l'interprétation. Bon, je pense plutôt à des erreurs de données. Après, si vous avez une interprétation qui, qui est plus plausible que la mienne, enfin en tout cas si vous avez la véritable explication, je suis évidemment preneur. Donc voilà, on va regarder un petit peu sur le court terme ce que ça donne, hein, sur le 120 minutes, le 2 heures et puis le 30 minutes, la demi-heure. Donc je vais changer de graphique. Alors, hop, hein, je vais ouvrir la 120 minutes. Donc le 120 minutes, ça va donner la dynamique pour la semaine qui vient, hein. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc on voit très bien une chose. Je vous en ai parlé la dernière fois, c'était ce phénomène-là. Donc on voit qu'autour des, on va dire, 163 euros à peu près, on a en fait un phénomène qui s'est passé, qui était très intéressant. C'est-à-dire qu'on a fait une épaule, tête-épaule inversée. Alors après, on s'y est pris à deux fois et demi pour vraiment casser. Mais depuis, on est passé au-dessus de cette barre des 163 euros. Donc on va dire, allez, 157 plus 163 à peu près. Donc on est à peu près sur un différentiel de 6 euros. Donc 163 plus 6, on devrait aller joindre normalement les 169. Alors pour l'instant, on latéralise là depuis un bout de temps là, enfin un bout de temps, depuis le 20 septembre là à peu près. Donc c'est pas inquiétant, hein, puisqu'on latéralise avec une faible pente.
Donc c'est plutôt une figure d'attente de ce qu'on appelle de continuation. Hein. Donc je pense qu'on devrait probablement revoir les 168, casser ce niveau-là pour rejoindre peut-être 169. Alors l'autre chose qui peut être faite, c'est effectivement c'est que les cours peuvent faire un pullback sur cette ligne là, parce qu'en fait on n'a pas fait véritablement de pullback ici, et donc ça c'est peut-être une possibilité. C'est que les cours reviennent sur les 163 pour s'appuyer, et puis pourquoi pas faire retester ce niveau là pour repartir ensuite à la hausse, ou si vraiment le marché est mauvais, revenir sous les 163. Quel cas, c'est pas la même histoire, ça serait moins marrant pour la suite, pour les producteurs que nous sommes. Donc voilà, hein. Bon, au niveau du MACD, pour l'instant, rien de rédhibitoire. On avait bon, une espèce de, on va dire, de divergence là ici, qui s'est traduit par effectivement un ralentissement, une pause dans le mouvement. Mais bon, pour l'instant, bon, les cours n'ont pas l'air finalement de vouloir vraiment partir à la baisse, hein, puisque la baisse est contenue. Hein. On reste toujours au-dessus des 165 euros de la tonne. C'est-à-dire, on est sur à peu près, voilà, on est sur ce niveau-là. Donc d'ailleurs, on voit que l'ensemble ici, ça fait un espèce de biseau, un espèce de triangle. Donc on verra, je pense que la sortie devrait se faire par le haut. Après, bon, il n'y a jamais de certitude, hein. Évidemment, c'est plus l'analyse technique, c'est plus de la probabilité que une science exacte, malheureusement. Mais bon, on verra, on le saura de toute façon très très vite. Je pense dans la semaine, on devrait être fixé, probablement, puisqu'on est déjà au contact des 165. Donc on devrait être fixé rapidement de l'évolution des cours et de l'intention du marché. Alors on va finir sur le 30 minutes. Donc je vais ouvrir le graphique. Voilà. Donc finalement, bon, on voit de manière détaillée, plus détaillée ce qu'on vient de voir. Hein. C'est toujours en fait la méthode du zoom que j'utilise. Donc on voit très bien ce niveau des 165. Donc là c'est vraiment, voilà, là on voit vraiment, c'est vraiment taillé au couteau. C'est net, clair et précis. Donc en fait on a ce niveau-là, et puis on va dire qu'on a un niveau finalement autour de finalement. J'arrive pas à tracer ma ligne. Voilà, on voit que ça tape entre 165 et en gros 167. Alors sur le dessus, ça a débordé. Après, on a dessiné beaucoup de petites ombres à la hausse. Mais on voit très bien que les 167 représentent sur cette unité de temps, hein, donc sur le court terme finalement, un blocage pour l'instant. Donc on va voir, là on est sur les 165, on va voir si ce support tient la route et permet de se reprojeter une nouvelle fois sur 167. On va bien voir, pour l'instant je vois pas vraiment de figure de retournement, enfin pour ma part. Bon, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Bon, pour l'instant on pourrait finalement, alors ce sommet là, on voit qu'on a une espèce finalement de support également sur pourquoi pas l'indicateur. Bon, là, il faudrait que ça se retourne quasiment immédiatement. On va voir si c'est le cas ou pas. Donc voilà. Donc bon, on n'est pas inquiet, mais bon voilà. De toute façon, on n'est pas serein puisque le marché il est un peu bizarre depuis quelques temps. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc pour résumer, pour l'instant on a connu on a refait à peu près un tiers de ce qu'on avait perdu au début de l'été, on va dire début juillet. Donc pour l'instant, bon, on ne peut pas dire qu'on est euphorique à la hausse, on ne peut pas dire qu'on est pessimiste non plus, on est dans une situation de pause. Donc on va attendre de voir, de sortir finalement de ce canal horizontal entre 165 et 167.
Sachant que la prochaine borne, on va dire, qui va compter dans le mois, c'est la zone des 170, 172. Et puis on peut espérer peut-être pour la fin de l'année revoir les 180 euros, la borne qu'on a vue en hebdomadaire et en mensuel. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis au prochain mois. Et puis en attendant, restez zen et puis à bientôt. Allez, salut!